Salut tout le monde, ici Jaurès. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la formation DAD qui va porter sur les boucles. Dans le langage DAD, nous distinguons trois types de boucles. Nous avons la boucle while, la boucle for et la boucle do while. Voilà. Donc, nous allons tout d'abord commencer par étudier la boucle while, qui veut dire tant que en français. Donc, son utilisation est très simple. Nous pouvons l'utiliser comme boucle infinie, tout d'abord avec le while, true. Donc, tant que vrai, nous savons que la variable qui est passée à ce niveau-ci sera toujours vraie. True est toujours vrai, donc ça va provoquer une boucle infinie. Donc, si nous faisons un print de objet, par exemple, et nous exécutons. Voilà. Nous voyons bien dans notre console que l'élément va s'exécuter à l'infini. Donc, nous pouvons associer à cela maintenant des conditions en fait sur notre boucle. Si nous utilisons par exemple un compteur, int compteur est égal à 10, par exemple. Maintenant là, nous disons ceci, tant que notre compteur n'est pas égal à 0, que l'on reste dans la boucle et on affiche, donc on fait while compteur, on met la condition, while compteur supérieur à 0. Donc tant que le compteur est supérieur à 0, on reste dans la boucle, on fait un print de compteur. Donc, une fois ceci fait, si nous exécutons notre code, nous allons tout de même voir que on aura une exécution infinie, car nous n'avons pas pris la peine de varier la valeur de compteur. Nous pouvons effectuer une décrémentation en faisant compteur moins moins. Voilà. Si je sauvegarde, je fais CTRL-C pour arrêter l'exécution. Et je relance. Là, nous voyons bel et bien que on est quitté de 10 à 1. Arrivé à 0, la condition était vraie. Qu'est-ce que notre élément a fait? Il est sorti de la boucle. Voilà. Nous pouvons, après la boucle while, je pense que là j'ai fait un bref résumé sur la boucle while. Nous passons à la boucle for. Sa syntaxe est la suivante. For ou dit pour. Là nous allons mettre maintenant les intervalles dans lesquels notre boucle doit s'exécuter. Nous initialisons une variable int i égale à 0. Donc pour i allant de 0 à i inférieur par exemple à 10. Donc c'est-à-dire notre condition va aller de 0 à 9. Voilà. Et on modifie la valeur de i pour que la condition puisse s'exécuter. Ensuite, nous disons ici maintenant ce qu'il faut afficher. Nous pouvons faire un print. Ensuite, la valeur est, pardon, on met ça entre les guillemets, la valeur est, et on met $. $, en fait nous permet de mettre les valeurs à l'intérieur des chaînes de caractères, où on aurait pu tout simplement concaténer en faisant plus i. Or, comme i est un entier, nous devons le transtyper, nous devons le convertir en chaîne de caractères, donc point to string. Voilà. Donc vous avez deux méthodes, soit vous mettez $, vous mettez directement la valeur, ou vous concaténez. Dès que je sauvegarde, si j'exécute, avec, voilà, nous voyons bel et bien que notre boucle s'exécute pour i allant de 0 jusqu'à 9, car 10 n'est pas compris dans l'intervalle. Donc, après la boucle for, nous avons aussi la boucle do while. La boucle do while, on va dire, est un peu semblable à la boucle while, à l'exception que la boucle while, elle, peut ne pas s'exécuter au premier passage dans le programme. Or, la boucle do while effectue au moins un passage dans la boucle avant d'effectuer le test. Donc si nous faisons
d'où nous ouvrons les accolades. La condition se met à la fin. Donc, while, et nous exécutons. Là maintenant, nous pouvons mettre true si nous voulons exécuter. Et la particularité est que il faut un point virgule sur la boucle. Si nous faisons un print de objet, c'est juste un test, et que nous validons, là notre boucle va s'exécuter à l'infini. Là je fais CTRL-C pour arrêter l'exécution. Et maintenant ici à l'intérieur, nous allons toujours travailler avec notre compteur. Nous allons dire, tant que compteur, on peut dire différent de 0. Donc si le compteur est différent de 0, que l'on fasse un print de compteur. Voilà. Si j'exécute, nous voyons bel et bien que là l'exécution est toujours infinie. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas pris la peine de modifier la valeur de compteur. Donc à chaque fois que nous allons faire un print de compteur, nous allons décrémenter compteur. En nous faisant compteur moins. Et nous validons. Avec cela, la valeur de compteur va pouvoir être modifiée. Là, si nous exécutons notre programme, là, nous voyons bel et bien que nous quittons là de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Voilà. Donc, nous avons fait en fait le tour des boucles dans le langage Dart. Nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo de la chaîne en programme. Et désormais, je vous rappelle que nous avons une page Facebook. N'hésitez pas à faire un tour où nous proposons là-bas un contenu très intéressant. À la prochaine.